Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Éric Gauthier, je suis un des enseignants coach du programme lancement d'une entreprise au Centre Paul-Émile Dufresne pour la commission scolaire de Laval. Donc, la pyramide Maslow nous démontre un peu les niveaux des besoins, mais ces besoins-là peuvent amener une demande. Eh bien, l'offre, c'est notre produit ou notre service qui répond à un de ces besoins-là, donc à la demande, et dès qu'une offre répond à la demande, il y a un marché qui vient de prendre naissance. Eh bien, toujours sur la plateforme, donc, lorsqu'on rentre dans la plateforme lancement entreprise, nous avons en haut, dans les menus, plan d'affaires. Et finalement, lorsqu'on clique plan d'affaires, le premier lien, donc c'est important de prendre le premier qui est marqué plan d'affaires sans commentaire. La loi de Pareto, probablement vous la connaissez, eh bien, elle mentionne que 20% de nos clients vont nous apporter 80% de nos revenus. Et 80% de nos clients vont nous apporter 20% de nos revenus. Donc, si 20% m'apporte 80%, il est très important pour moi de connaître ce 20%-là qui va apporter 80% de mes revenus. Je vais sauver énormément d'argent, d'énergie et de temps. Encore une fois, c'est la loi de Pareto. Ce n'est pas la belle parole de Pareto, ce n'est pas la citation de Pareto, ce n'est pas le poème de Pareto, ce n'est même pas le proverbe de Pareto. C'est la loi de Pareto. Et comme une loi n'est pas plus forte ou moins forte si nous on y croit ou on y croit pas. On n'a pas d'influence sur l'importance de la loi. Si je prends par exemple la loi de la gravité, eh bien que je crois ou pas la loi de la gravité, ça n'enlève rien à l'effet de la loi de la gravité. Supposons que moi je disais, ben moi la loi de la gravité, j'en prends puis j'en laisse, il ne faut pas tout croire ce qu'on entend. Eh bien là, est-ce que je vais tomber en bas d'un 10e étage, je vais voir que la loi de la gravité, elle se foutait bien de ce que je croyais sur la loi de la gravité. Eh bien, c'est la même chose sur la loi de Pareto. Si je prends par exemple les magasins, la boutique Dynamite, eux, ils ont précisé très précis leur clientèle cible. Ce n'est pas les femmes entre tel âge et tel âge, c'est les jeunes filles de 17 ans, donc, ou 16 ans. Donc, c'est certain que la dame de 25 ans qui rentre dans la boutique de Dynamite, la vendeuse ne va pas aller la voir pour lui mentionner « Écoutez, madame, notre clientèle cible, c'est les jeunes femmes de 17 ans, donc on vous demanderait, s'il vous plaît, de quitter le magasin. » Évidemment, elle va pouvoir acheter dans la boutique de Dynamite. Par contre, Dynamite, lorsqu'elle va réfléchir à toute sa stratégie marketing, que ce soit sa stratégie produit, prix, distribution, promotion, toute sa stratégie de commercialisation, elle va réfléchir dans le but qu'une jeune fille de 17 ans peut être attirée par l'offre. Ce qui est important également, c'est d'éviter la myopie. Ce que je veux dire par là, c'est de mentionner, ben moi, j'en ai pas de concurrent. Il n'y a personne qui offre un produit ou un service comme le mien. Et donc, ce qu'on peut faire, un exemple très simple, on va sur Google Maps et on tape notre produit ou notre service. Souvent, on va voir tout ça de concurrents apparaître. Donc, on pourrait, si on veut, imprimer ou sauvegarder l'image de cette carte-là avec tous les points A, B, C, D, E, F, etc. pour identifier notre concurrence. Moi, ce que je vous suggère, c'est de valider le calcul de votre marché potentiel et de part de marché avec votre coach pour être bien en confiance que la façon que vous avez calculé les deux sont de la bonne façon. Donc, c'est ce qui complète, si on veut, la section 3 de votre plan d'affaires, marché. Encore une fois, mon nom est Éric Gauthier et ça me fait très plaisir d'être avec vous pour cette série de capsules vidéo et on se revoit dans une autre série et à très bientôt. Merci.